Cette page d'évangile nous parle, mais on a l'impression que c'est presque banal, d'une guérison. Jésus rencontre un malade, il le guérit, et c'est peu fait. On a l'impression d'entendre ça tous les dimanches. La semaine dernière, c'était la belle-mère de Simon-Pierre. Cette semaine, c'est un lépreux. La semaine prochaine, on verra bien. On pourrait être un peu blasé de ces scènes de guérison ordinaire, si on peut dire. Jésus, on a l'impression, parfois, qu'il fait son boulot, il est là pour ça. Effectivement, c'est bien plus qu'un travail, évidemment. Mais Jésus, il est là pour nous sauver, pour guérir, pour aller là où les hommes et les femmes sont malades. Ne passons pas à côté de l'extraordinaire de cette guérison. Il y a toujours un côté extraordinaire à une guérison. Je ne parle pas de la guérison physique, même si elle peut être importante, mais je parle de la guérison au plus profond de nous. Et nous allons voir, j'espère, que Dieu sait si on a besoin de guérison. Tous d'une manière ou d'une autre. Tous d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose en nous qui a besoin d'être soigné, qui a besoin d'être guéri. Cette guérison, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que être en santé, avoir la santé, c'est être en sursis. C'est fragile, la santé. On en prend tous plus ou moins conscience, en fonction que nous-mêmes ou nos proches sont touchés par la maladie. Et on se dit qu'effectivement, jusque-là, tout allait bien. Et la santé, qu'elle soit la santé psychologique ou la santé du cœur, du corps, elle est fragile. Et nous sommes dans cette fragilité. Il y a quelques semaines, le pape François, dans un texte dont vous avez peut-être entendu parler, a pointé devant la curie, c'est-à-dire devant son administration, 15 maladies qui pouvaient guetter ceux qui étaient au service de l'Église. Ce n'était pas pour les accuser d'avoir toutes ces maladies, c'était pour leur dire faites attention à ne pas attraper cette maladie. Ce n'est pas la même chose. J'en ai retenu 7 ce soir, très rapidement. Des maladies qui ne concernent pas seulement les cardinaux à Rome, mais qui nous concernent tous ici. Qu'on soit en primaire, en collège, en lycée, qu'on soit plus ou moins âgé, qu'on soit plus ou moins en bonne santé corporelle, tous nous pouvons être atteints par l'une ou l'autre de ces maladies. Et je vous invite, au fur et à mesure où je vais les dire, à vous interroger, vous, où est-ce que vous en êtes ? La première maladie justement que cite le pape, c'est la maladie de celui qui justement ne se croit pas malade, de celui qui dit « Ah non, moi, j'ai pas besoin de m'ajuster dans ma vie, tout va bien, j'ai pas besoin de conversion, j'ai pas besoin de changer ». La deuxième maladie, c'est le martalisme. C'est une expression que prend le pape François à partir du mot de Marthe. À propos, vous savez, une Marthe qui s'agite. Marthe, tu t'agites pour bien des choses. Cette maladie concerne ceux qui se noient dans le travail et négligent inévitablement la meilleure part, selon l'expression du Christ, s'asseoir justement au pied de Jésus, prendre un temps de prière. Et être noyé par le travail, ce n'est pas aussi seulement pour ceux qui ont un travail rémunéré, ça vaut aussi pour ceux qui sont à l'école, au collège, au lycée, et qui me disent « j'ai pas le temps de prier, j'ai trop de travail ». Troisième maladie, la maladie de l'oubli spirituel. J'oublie mon histoire du salut. Cet après-midi, quelques-uns qui ont vu l'histoire de l'Exode, l'histoire de Moïse qui fait passer la mer Rouge à pied sec à son peuple. Et d'une manière ou d'une autre, tous, à un moment ou à un autre, Dieu nous a fait passer la mer Rouge. Dieu nous a conduits en terre promise. Il est en train de nous conduire encore en terre promise. Mais nous pourrions être tentés ou être malades justement en oubliant toutes les grâces et les merveilles que Dieu a fait pour nous et que Dieu véritablement nous a donné le salut. Alors avant de demander à Dieu qu'est-ce qu'il a fait pour moi, regardons déjà ce qu'il a vraiment fait pour moi. Jetons un coup d'œil en arrière avec un œil bienveillant. Quatrième maladie, la maladie de la rumeur, de la médisance, du commérage. Je cite le pape, c'est une maladie grave qui commence simplement, peut-être simplement pour faire un brin de causette et qui s'empare de la personne. Alors celle-ci se met à semer la zizanie. Semer la zizanie, vous savez, c'est ce que fait Satan. La cinquième maladie que je pointe avec le pape, la maladie de l'indifférence envers les autres. On ne pense plus qu'à soi,
on perd la sincérité et la chaleur des relations humaines. La 6e maladie consiste à accumuler. Ce sont les personnes qui cherchent à combler leur vide existentiel dans leur cœur en accumulant des biens matériels. Et évidemment, des biens matériels, on n'en a jamais assez. Et enfin, la 7e maladie que je note, c'est la maladie des cercles fermés. Au départ, on a une adhésion plus forte au Christ avec un petit groupe de gens qu'on connaît. Et puis, ça part de bonnes intentions. On reste entre nous parce que c'est bon pour la cohésion du groupe. Et puis au fil du temps, comme dit le pape, cela asservit ceux qui font partie du groupe. Et alors, on commence par faire un groupe de prière, c'est moi qui rajoute, on commence à faire un groupe de prière et ça finit en réunion Tupperware où on s'échange plus les infos les uns sur les autres et vient à ce moment-là, parfois, pointer la maladie de la rumeur, du commérage, etc. Ces maladies que j'ai choisies, je les ai choisies parce qu'elles ont le côté lèpre. La lèpre, vous savez ce que c'est cette maladie, la lèpre, les enfants? C'est quoi la lèpre? Qu'est-ce que ça produit, la lèpre? La lèpre, c'est une maladie qui peu à peu nous ronge le corps et on perd des bouts de peau, des membres, etc. Oui, c'est une maladie terrible parce que ça nous divise, parce qu'on perd un petit peu de ce qu'on est nous. Ça nous divise, là où au contraire, on voudrait être unis. Qui d'entre nous n'a jamais fait l'expérience de se dire il y a ce que j'aime, il y a ce que je pense, il y a ce que j'aimerais et ce que je fais finalement, ce que je dis. Est-ce que tout cela est uni entre ce que je dis, ce que je pense, ce que j'aimerais? Comment est-ce que cela signifie? Dieu qui vient sauver le lépreux, il vient nous sauver de cette maladie. Comme il vient de nous sauver, il vient nous sauver de toutes les maladies que j'ai pu citer. Toutes ces maladies-là, on peut en guérir. Ce sont des maladies spirituelles. Celui qui a médit, il peut arrêter de médire. Celui qui a cherché à accumuler, il peut se convertir et vivre autrement. Celui qui est malade du cercle fermé, eh bien, il peut apprendre justement à s'ouvrir aux autres, etc. Jésus vient nous guérir. De la même manière qu'il a guéri le lépreux et qu'il l'a unifié, c'est-à-dire qu'il lui a rendu véritablement le cœur uni, eh bien Dieu peut nous guérir. Et qu'est-ce qui se passe après avec le lépreux une fois qu'il l'a guéri? C'est pas comme avant. Le lépreux, il n'est pas là ainsi à attendre que la vie continue. Qu'est-ce qui se passe? Le lépreux, il se met en mouvement. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que non seulement on est guéri, mais on n'est pas guéri pour nous-mêmes, on est guéri pour aller de l'avant. On est guéri pour aller dire aux autres, pour dire la nouvelle justement. J'ai rencontré Jésus, il m'a sauvé, et maintenant, toi aussi, tu peux rencontrer Jésus et il peut te sauver. C'est ce qu'on appelle le langage technique, l'évangélisation. Mais c'est ce qu'on appelle transmettre la foi. C'est ce qu'on appelle témoigner de ce que nous sommes, de ce que nous avons reçu comme vie de Dieu. Dieu m'a sauvé et il peut te sauver toi aussi. C'est cela. C'est cela, au fond, l'essence même de la guérison. C'est d'abord, nous sommes sauvés et après nous sommes envoyés. Je cite le pape. Ton cœur sait que la vie n'est pas la même sans lui, sans Dieu. Alors ce que tu as découvert, ce qui t'aide à vivre et te donne une espérance, c'est cela que tu dois communiquer aux autres. Est-ce que dans nos vies, nous communiquons ce qui nous donne de l'espérance? Et si oui, de quelle manière? De quelle manière nous transmettons ce salut que nous avons reçu de Dieu? Nous l'avons reçu de Dieu, nous l'avons reçu des autres, de ceux et celles qui nous en ont parlé, de ceux et celles qui nous ont accueillis peut-être dans cette communauté. Et nous sommes invités, nous aussi, à le transmettre. Non pas comme une patate chaude qu'on aimerait absolument se débarrasser, comme ça je l'ai fait, c'est bon, Jésus, je suis en règle. Mais non, au contraire, comme un trésor que l'on partage, et plus on le partage, plus il grandit en nous, plus il grandit dans les autres. Rappelons-nous qu'une guérison, c'est jamais anodin. Une guérison, ça vient nous sauver profondément, et ça nous envoie vers les autres, intensément. Vraiment, avec toute la puissance de Dieu derrière nous. Jésus n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Et Dieu nous appelle tous.
Tous, nous sommes appelés à sa suite, vraiment. C'est lui qui trace le chemin. C'est plus facile pour nous. C'est plus facile pour nous et alors nous traçons ce chemin. Aujourd'hui, nous fêtons un grand saint, deux grands saints, Saint Cyril et Saint Méthode. On fête Saint-Valentin aussi. Mais je voudrais parler de Saint Cyril. Saint Cyril, il a vécu dans les premiers siècles de l'Église et il disait ceci qui est magnifique. Je n'étais pas, j'ai existé, je serai éternellement. Vous vous rendez compte? Je n'étais pas, j'ai existé, je serai éternellement. Et c'est vraiment ce chemin sur lequel on rencontre Dieu qui nous fait exister éternellement. Et ce que nous vivons dès maintenant, eh bien, a une résonance éternelle. Ce que nous décidons de faire aujourd'hui pour lutter contre la maladie, ça a une résistance éternelle, c'est une existence éternelle. Ça nous fait exister pour toute notre vie. Par-delà tous les testaments, tout ce que l'on pourrait laisser derrière nous, il y reste tous nos actes de charité. Cela demeure éternellement. L'amour ne passera jamais. Je n'étais pas, j'ai existé, je serai éternellement. Alors, suivons le conseil de saint Paul. Faites tout pour la gloire de Dieu. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'on pourrait marquer au-dessus de nos cahiers. Voilà ce qu'on pourrait marquer au-dessus de notre bureau, de nos lits, de nos cuisines, où vous voulez. Dans votre travail, vous avez un bureau, vous mettez ça dans le tiroir discrètement. Faites tout pour la gloire de Dieu. Fais tout pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire tout ce que tu fais, que tu manges, que tu boives, que tu vives, que tu rigoles, que tu pleures, etc. Tout cela